Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu, et vous êtes bien sur votre chaîne Canal 2. Alors ce soir, une fois de plus, nous allons traiter de l'occulte de méditation face à la prière, mais je vais laisser le soin au professeur Emmanuel Dipot, qui est le concepteur de l'émission et qui m'accompagne encore ce soir, de nous donner l'angle sur lequel le thème va être vu, ou alors l'angle sous lequel nous allons vous entretenir ce soir. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Laura 4. Le même bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Nous allons parler de la métaphysique, croyance, religion et fanatisme à la première partie de la chronique. À la deuxième, prière, un élément d'endormissement spirituel. Je crois que c'est sur ça que nous allons nous appesantir, quoi. Vous l'avez compris, nous allons passer 90 minutes ensemble avec la chronique qui va se défaire en deux parties. Vous aurez également la réflexion de ce soir et bien sûr, vous aviez la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant les messages via le numéro qui s'affiche ou alors qui va s'afficher sur le bas de votre petit écran. Alors si vous êtes bien installé, le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la première partie de la chronique de ce soir. L'occulte des méditations face à la prière. Métaphysique, croyance, religion et fanatisme. Si nous sommes en droit de considérer la métaphysique comme une science de Dieu, cela ne peut être vrai qu'à une seule condition: connaître Dieu comme principe mystique et énigmatique. C'est d'autant plus vrai que seule la métaphysique peut plus ou moins en donner une explication susceptible de rapporter l'évidence, et parce que la métaphysique est à même d'aligner une somme de connaissances extra-cosmiques. C'est la mère des sciences. Elle puise ses connaissances dans une sorte de contemplation sublime, dont d'aucuns appelleraient par défaut le néant. Comme science occulte de haute sphère, elle est seule capable d'établir au réel l'existence de toute chose grâce à son effectivisme et par décryptage les phénomènes occultes insondables dépouillés de leur subtilité pour en faire des faits qui se veulent vrais et réels au quotidien. Elle nous apprend clairement que Dieu est un principe mystique. Au-delà d'un simple mystère et divinité, il est aussi un ensemble de phénomènes mystérieux inexplicables à tous. Sauf que bêtement, certaines personnes se l'expliquent. Pour le faire, ils ne comptent que sur leur cerveau, convaincus qu'elles comprennent bien ce qu'elles font et passent carrément dans des séances de prière et d'adoration. Qu'adorent-ils? Elles ne peuvent pas dire, car véritablement, elles n'en savent rien. Susceptibles de pouvoir plus ou moins expliquer l'énigme qu'est Dieu, la métaphysique arrive à faire la part des choses parce qu'elle évolue sous le prisme de la thèse, l'antithèse et la synthèse, le tout dans le même temps. Mais en métaphysique, doit-on parler de la croyance en une entité, Dieu? Pour répondre à cette question, l'essentiel serait d'étudier d'abord la genèse de deux phénomènes, croyance et religion. Pour cela, commençons par dire que sans la croyance, il y aura moins de religion. Et disons aussi que la croyance est par principe le début de tout lorsqu'il s'agit de parler de Dieu. Résultat, il faut tout d'abord croire à quelque chose, existant ou pas, et même la faire exister. On peut dire sans risque de se tromper que c'est la croyance qui serait l'ancêtre de la religion et de Dieu, pourquoi pas. Toujours sans risque de se tromper, disons que qui dit croyance dit conviction religieuse. Sans rien comprendre dans cette interconnexion croyance et religion, on se trouve dans un mariage qui va enfanter en soi un gros bébé, le fanatisme. Le fanatisme est un feu qui endommage tout. Il a une force occulte, redoutable et fortement négative. Précisons que ce feu est la maladie de fidélité à une religion. Son agent pathogène, comme virus, s'appelle le foie, et le rétrovirus est bel et bien la croyance. La maladie ainsi née de la croyance va affecter au jour le jour le cerveau du croyant. Comme dans toute maladie mentale, il lui faudra un médicament.
Le plus fort en de tels cas est, outre un scotrope, la Bible ou le Coran. La prescription devient une sorte de drogue faite sur la base des versets. Plus on les consomme, plus on se retrouve au fond de l'abîme et plus le danger demeure dans les troubles mentaux avec toujours un plus de malaise irrémédiable. À cause de ce fanatisme grandissant, croire à son Dieu, on en fait une situation à vouloir obliger tout le monde à en croire comme si ce dernier doit être accepté comme étant un Dieu universel pour tous. De retour sur notre plateau, professeur, ce soir vous parlez de croyances, religion, en fait métaphysique, croyances, religion et fanatisme. Mais dans cette première partie, vous êtes appesanti uniquement sur la croyance et la religion. Moi, j'aimerais de prime abord commencer par vous demander ce que c'est que la croyance, ce que c'est que la religion et pourquoi pas ce que c'est que la métaphysique. Alors, mais disons, moi, je constate que dès le premier paragraphe, on a expliqué la métaphysique comme étant une science au-delà de toutes les autres sciences qui serait la seule capable d'expliquer l'énigme qu'est Dieu. Alors, cette définition va même plus loin en disant que nous sommes là comme des personnes qui doivent aller dans le fond même, dans le fond même de l'extra-cosmique, afin de mieux comprendre qui est Dieu. Ce n'est pas un problème de notre cerveau, parce que apparemment on a besoin d'expliquer qui est Dieu et on en fait à notre image. Alors là, c'est la métaphysique. Maintenant, la croyance. La croyance, c'est quoi? C'est quelque chose qui naît par le biais de la superstition. L'homme a besoin de la protection. L'homme a besoin de voir ses affaires réussir. L'homme a besoin de voir son mariage marcher. A besoin de l'être humain, l'homme avec grand H, a besoin de se marier. Il a besoin des bonheurs de la terre. Alors, donc, il doit aller quelque part, c'est-à-dire aller vers quelque chose, aller vers une entité, aller vers une force pour pouvoir assouvir ses besoins, pour que il ait la satisfaction totale à ses besoins. Alors, à partir de là, il a comme impression que il y a une divinité, ou alors pas l'impression, lorsque on a cru à son père et que tes parents t'ont amené à l'école, tu ne crois plus à eux, tu crois maintenant à ton maître ou à ta maîtresse. Tu ne cesses de rappeler à ton père ou à ta mère que il ne sait pas, c'est la maîtresse qui sait, si ou ça. Alors on va donc d'étape en étape, on finit par se déchoucher de sa famille, de sa communauté. On n'est plus la personne qui est en rapport avec les siens, mais plutôt on est vers d'autres gens qui vous apportent des réponses, comment on peut dire, clés en main, à travers des propositions telles que la prière. Alors là, à partir de là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va changer ou qui aurait changé dans votre vie parce que vous n'êtes plus chouché dans votre famille, dans votre tradition. Vous ne considérez plus les vôtres, c'est-à-dire vos ancêtres. Vous êtes dans une nouvelle donne ou bien dans un nouveau registre de la vie. Alors là, c'est la croyance qui va dans un sens ou dans un autre. Là, vous n'êtes pas en train de palper quelque chose parce qu'au moins, lorsque on est dans sa tradition, on a grandi avec la possibilité de savoir certaines choses. Par exemple, on veut réaliser un rituel, on sait qu'en mélangeant telle chose avec telle autre chose, on obtient le feu. Même en mélangeant, même des fois en mettant certaines choses, même dans l'eau, on met le feu, ces choses-là vont commencer à brûler, à produire de la flamme, sans toutefois que le feu ait l'influence sur ces dispositifs déposés dans l'eau. Alors, vous connaissez ces choses bien,
vous avez grandi dans ça, mais malheureusement, de nos jours, ce n'est plus le cas. On est dans la rêverie, on est dans l'imagination de quelque chose qui est quelque part, ou bien alors d'une entité qui est quelque part et qui attend de nous des prières pour pouvoir se rappeler que nous avons quand même été créés pour ne pas être malheureux. Voilà. Ça, c'est la croyance. Et la religion. Maintenant, la religion, c'est ce que donne naissance, ce que la croyance donne naissance à ça. C'est-à-dire que quand les gens sont en croyance, il faut maintenant profiter. Hein. Soit on s'organise à les attirer à croire, mais l'un est né avant l'autre. Donc c'est la croyance qui naît avant la religion. Les gens n'ont pas commencé à se religiosiser du jour au lendemain, non, ils se mettaient en groupe à essayer de réfléchir sur les problèmes. Nous avons parlé de ça, je crois, dans une des éditions il y a 1 an ou 2 ans. Et là, ces petits groupes se sont mis à s'agrandir au fur et à mesure que les gens se mettaient ensemble. Parce que si nous prenons par exemple l'islam du vivant de Mahomet, il n'avait pas 1000 adeptes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la religion, parfois c'est quelque chose qu'on force, c'est-à-dire on essaie d'aller en guerre vers les non-croyants. C'est ce qui s'est passé vers des non-croyants à ce qu'on est en train de proposer, parce qu'il y a toujours la croyance. Elle existe avant tout. Alors donc il fallait des escalades et tout pour pouvoir avoir glaner quelques adeptes avant sa mort, mais c'est après sa mort que ça explose. C'est la même chose avec Jésus. Jésus, en son temps, n'était pas chrétien et il n'a jamais été question du christianisme, mais c'est après sa mort que le mouvement va ainsi naître. Donc, qu'est-ce qui fait naître le mouvement? C'est le fait de croire à son enseignement, puisque les gens de cette époque, ce qu'il les racontait, ce qu'il les enseignait et tout, ont pris acte et se sont mis à dire que ce genre d'enseignement en valait la peine. Alors maintenant, comme les circonstances de la mort de Jésus étaient entachées de certaines situations impérialistes, il fallait pourchasser des chrétiens. Ça, tout le monde qui lit l'histoire du christianisme en sait quelque chose. Je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. C'est après Néron Ier, Constantin et tout, que le christianisme va prendre de l'envol. Donc, les croyants sont toujours là avant que ne naisse une religion. Maintenant, le fanatisme, c'est quoi? Le fanatisme, c'est le virus de la croyance. C'est-à-dire qu'on a l'impression que lorsqu'on est croyant, à sa façon, les autres qui ne croient pas, n'ont pas la même manière de croire, ne sont pas des croyants. Et là, ça fait en sorte que la maladie du fanatisme, c'est la confiscation de la croyance. Et là, ici, la confiscation ne veut pas dire qu'on refuse aux autres de croire, mais c'est qu'on amène les gens à croire que si on ne croit pas à ce qu'on croit, ou à la manière dont on croit ce qu'on croit, c'est qu'on n'est pas croyant. Et là, moi j'appelle ça la confiscation de Dieu, c'est-à-dire qu'on dessine un certain Dieu et on le confisque. On refuse aux autres d'avoir l'accès à ces dieux sans passer par la même manière de croire que soi. C'est ce qui fait donc la guerre des religions au fil des siècles, c'est que parce que vous ne croyez pas en Dieu comme nous ne sommes donc pas vos amis, ou bien parce qu'on veut absolument que vous puissiez croire en Dieu comme nous vous tuons. Alors, ces guerres-là ont concerné les humains, et ce qui est malheureux, c'est que c'est allé jusqu'à oublier la base même de la religion, c'est que c'est un mouvement qui se veut de Dieu, mais qui malheureusement tue les gens pour aller vers ces dieux-là.
Alors là, on ne comprend pas. Est-ce que c'est un mouvement qui est de Dieu ou qui se veut de Dieu seulement? Parce que d'un côté, on fait transparaître la chose comme quoi c'est un mouvement de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui a initié ça? Que les esprits ont été, comment on peut dire, que les saints, ou bien les Écritures sont saintes, parce que inspirées de Dieu, mais malheureusement, ces Écritures-là n'arrivent pas à toucher le cœur des hommes, au point à ce que on oublie l'animosité, on oublie la ségrégation raciale, qui est d'ailleurs la base même des mouvements religieux qui sont, pour ce qui est de l'Afrique, qui sont venus d'ailleurs. C'est que le racisme a beaucoup été à la base de l'implémentation de ces mouvements en Afrique. C'est pour cette raison d'ailleurs que les deux mouvements principaux, qui sont d'un côté le christianisme, la Bible a été accompagnée de l'arme à feu, le fusil, et de l'autre côté, le mouvement islamique, le Coran était accompagné de l'épée. Et tout cela sous le fond de la colonisation. Et puis, il fallait absolument s'aligner. Et tu ne t'alignais pas, tu perdais ta vie. Les choses ont tellement marché dans ces conditions jusqu'au moment où, aujourd'hui, nous sommes désalignés. D'ailleurs, on s'est approprié de ce mouvement au point qu'il y a une Bible traduite, le Coran est traduit en Bassa à l'heure actuelle, les Bibles sont traduites en plusieurs langues, et les gens, les Africains sont même les prédicateurs des Blancs, au point où, comme il y a le miracle qui doit se passer au cours de ces prédications, les malades viennent même de partout pour se faire soigner miraculeusement par l'appropriation du christianisme par les Africains. Donc les choses ont pris une autre ampleur. Voilà. Alors, professeur, vous avez dit tantôt que la croyance était quelque chose qui naissait par la superstition. Moi, j'ai bien envie de savoir, ça veut dire quoi finalement? Est-ce que croire, c'est une mauvaise chose, ou alors l'homme a besoin quand même de croire? Alors moi je pense pas que croire c'est une mauvaise chose, en disant que les bases de la croyance sont sur un socle, celui de la superstition. Alors pourquoi parler de la superstition lorsque on parlait de Dieu? Simplement parce que Dieu est subtil, Dieu est immatériel, et on a envie de le matérialiser. Et dans une antiquité, on pensait aussi que les reliques ou des objets venant de la nature pouvaient remplacer Dieu. Et dans un sens, c'est-à-dire pouvaient nous aider à vaincre la calamité, à vaincre la famine, à vaincre tous les problèmes de la vie, toutes les difficultés de la vie qu'on avait à l'époque. Alors cela a fait dire que on est dans l'animisme, un genre d'animisme qui tenait compte des reliques et tout. Mais c'est vrai que tout cela c'est la superstition. Mais est-ce qu'il y a une différence entre la superstition basée sur l'idolâtrie qui passe par des objets qu'on touche, qu'on manipule, par rapport à la superstition qui passe par les courants de pensée? Parce qu'il y a une certaine idéologie superstitieuse qui peut exister, qui se matérialise sur des actes, par rapport à ces actes que nous posons, qui se matérialisent sur ce que nous disons, comme nos paroles que nous prononçons, que ce soit les prières et tout, comme on le disait lors de la dernière édition, le culte des morts, parce que lorsque on peut refuser à quelqu'un de ne pas aller vers ses crânes, avec vers
l'ossement de ses ancêtres, ou bien vers des reliques, des objets que les ancêtres utilisaient avant, qui sont partis de génération en génération. Lorsqu'on refuse tout ça à un être humain et qu'on lui présente quelqu'un à la croix, c'est le même modèle. Un autre genre de modèle où qu'on lui donne des chevalières, qu'on lui donne des outils à porter sur le corps, ou qu'on mette des statues où on va venir se prosterner devant ces statues sous le label de la mère de Dieu. Et tout cela, c'est blanc, bonnet blanc. C'est-à-dire que on a juste de placer les idées dans un sens pour les ramener ailleurs. Et si les idées sont telles que ne faites plus les choses de votre village, parce que ces choses-là ne sont pas universelles, ce n'est pas tous les villages qui font ces choses-là. Donc vos villages sont archaïques, du moins ont des pratiques archaïques. Prenez ça, c'est universel, et c'est une croyance universelle, vous trouverez ça partout, vous irez. Donc là, mais c'est l'idolâtrie. C'est le même culte des morts, parce que là, en fait, c'est des gens qui sont aussi morts. Hein, qu'on se prosterne devant leur image, devant leurs symboles, devant leurs statues, et tout cela. Donc, on n'a pas un problème de superstition seulement, quelque part, pour dire est-ce qu'il faut croire ou il ne faut pas croire. D'abord, il faut croire quoi? Pourquoi il faut croire? Ou alors, il ne faut pas croire quoi? Pourquoi ne pas croire? La première chose, c'est de chercher à savoir qui on est. Pourquoi on est là? D'où on vient? On est là pourquoi? Où est-ce qu'on va? Je pense que là, c'est le début de la solution ou le début de la recherche qui vous permet de savoir vos origines en tant qu'entité avant que vous n'ayez à maîtriser vos origines en tant qu'un être humain. Parce que en l'homme, ce qui est important, ce n'est pas son corps, c'est pas la carcasse. Ce qui est important, c'est ce qui habite à l'intérieur de son corps. Nous avons longuement parlé de ce sujet. C'est qu'il faut reconnaître qu'à la naissance, l'homme obtient quelque chose, auquel cas, si cette chose n'est pas obtenue, auquel cas on ne parle pas d'un bébé, on parle d'un mort-né. Alors c'est quelque chose qu'on obtient, on doit entretenir ça. Nous avons parlé de ça au cours des éditions qui concernaient l'alimentation, comment entretenir ça. On a même parlé de ça pour relever le fait que l'alimentation a un côté spirituel. Alors, maintenant, nous sommes entrés dans une autre série où nous parlons de la prière, la méditation. On n'y est pas encore en plein, mais on venait en balbutiement pour pouvoir nous retrouver. Parce qu'en fait, il faut dire la vérité, ce n'est pas des sujets simples, c'est des sujets très sérieux et il ne faut pas prendre ça avec arrogance ou bien avec une manière de faire croire aux gens qu'on a une certaine maîtrise de ces choses-là soi-même. Donc c'est des sujets à réflexion et c'est des sujets d'intelligence. Parce qu'il y a un problème, par exemple, chez l'Africain, l'intelligence lui manque. Et c'est le fait que l'intelligence lui manque qu'il réfléchit selon que son cerveau est formaté. Pour cette raison, nous voulons pas... Nous ne nous insultons pas, nous sommes africains, moi personnellement je suis africain, je me le ressens, même si je me sens africaniste, peut-être pas panafricaniste, je dis ceci, on doit croire parce que qui croit c'est ce qu'il croit, parce qu'il y a deux façons de croire. Celui qui croit vraiment cherche à savoir pourquoi il croit, et cherche à savoir il croit à quoi. Mais celui qui croit pour croire, donc on appelle ça la foi aveugle, une croyance, une certaine forme de croyance. Il croit à ce qu'on lui a dit de croire. Il ne s'interroge pas, il ne se pose pas la question moi-même.
je suis qui, je représente quoi dans l'échiquier de l'univers cosmique et de l'univers spirituel. Il veut rien savoir. Voilà à peu près ce que je puisse dire de ta question. Donc ça veut dire que de façon générale, il faut croire, mais savoir en quoi on croit. Tout à fait. Alors, vous avez fait allusion à la religion dans la chronique en disant que on commençait par la croyance pour arriver à la religion. Donc, est-ce qu'il y aurait pas... On ne peut pas parler de religion sans parler de croyance, c'est bien cela. C'est ce que je pense. Alors, si on rentre dans les sociétés africaines, on croyait à nos ancêtres. Je pense qu'on croit encore à nos ancêtres dans les sociétés africaines qui sont restées un temps soit peu traditionnalistes, qui ne se sont pas complètement dégradées par rapport... qui ne sont pas complètement dégradées après la colonisation, alors avec la modernisation. Alors, on croit à nos ancêtres, mais il s'agit de quelle religion donc? Alors, ce qui dérange l'Africain, c'est qu'il veut toujours qu'il y ait un modèle sur quoi il va coller ses idées ou bien il va coller ses choses. C'est-à-dire, si tu dis qu'il y a une école, les gens qui t'écoutent, parce qu'ils sont africains, ils vont dire ceci: il y a un tableau noir, il y a la craie, et il y a quelqu'un qui va venir écrire. Et les gens seront assis pour prendre les notes, ou ils vont acheter les cahiers. Ils vont donc commencer à se poser la question que maintenant, mais l'Africain avait les cahiers, ou bien il avait la craie, il avait le tableau noir, donc il enseigne même quoi. Mais non. De tout ce que Dieu a créé, particulièrement ce qui est du règne animal, il n'y a que l'homme qui a perdu son école. Le lion a une école. Son école, les lions, les lionceaux et tout, suivent la formation. Le coq, la basse-cour, le coq, les canards et tout, quand tu les observes dans la nature, tu vas voir que c'est des oiseaux organisés et qui enseignent l'art de vivre à leurs enfants, qui enseignent bien des choses et qui, derrière cette école, leur progéniture ou leur génération, du moins leur Le petit? Oui, les petits jusqu'aux plus grands suivent une lignée et se comportent de la même manière. Si vous partez chez les chimpanzés, les singes et tout, vous allez trouver qu'on enseigne aux petits singes, aux guénons, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on les appelle, à se comporter d'une certaine façon. Donc l'école, ce n'est pas une histoire de tableau noir et d'écrit et tout. Cette école, c'est une école de formatage des cerveaux. Elle n'est pas l'une des meilleures écoles du monde. Elle est une certaine école qui met en place une hégémonie. Et cette hégémonie fait prévaloir des normes. Et les normes ici font en sorte que les idées de la classe dominante puissent régner en maître sur les dominés. Par contre, la vraie école, c'est l'école qui vous permet de vous épanouir, de vous élever spirituellement et de faire en sorte que entre celui qui vous enseigne et celui qui vous a créé, il n'y a pas de pont. Parce que celui qui vous enseigne n'est pas forcément le genre de gourou qui se présente comme Dieu, mais celui qui vous enseigne est celui qui vous donne le modèle des connaissances qui est arrivé dans l'humanité et qui a atteint la communauté qui est la vôtre. Donc, il y a eu toujours une formation. Il y a eu toujours une manière de croire en Dieu. Ne me dites pas que les chimpanzés ne croient pas en Dieu et que pour croire en Dieu, il faut qu'ils construisent une chapelle. Non, les chapelles, c'est les lieux de quête pour pouvoir avoir de l'argent et arroser l'Europe, particulièrement Rome. Tout le monde arrose l'Europe, parce que même quand on donne les Bibles gratuitement, c'est quand même acheté quelque part, puisqu'il faut les imprimer. Rien que la vente des documents qui sont
dans le cadre de ces mouvements, produisent beaucoup d'argent. On avait constaté que l'un des mouvements que je ne veux pas citer avait deux journaux, La Tour des Gardes et Réveillez-vous. Alors ce mouvement, ces deux journaux, utilisant les papiers de recyclage et vendant très très moins cher l'exemplaire, produisaient plus d'argent que tous les journaux du monde entier, et tout ce que les journaux du monde entier avaient comme argent dans les ventes. Résultat, ce n'est pas des mouvements pour rien, c'est des mouvements capitalistes qui doivent capitaliser le côté matériel de la spiritualité, entre guillemets. Voilà. Alors pour ça, vous parlez de fanatisme. Est-ce que dans les sociétés traditionnelles africaines, on parle de fanatisme, ou alors le terme fanatisme est juste là pour qualifier ce qui se passe actuellement avec les religions venues d'ailleurs? Moi, je pense que le fanatisme existe depuis la nuit des temps. Parce que si tu prends un patriarche qui brandit partout sa carte de Bombok, de ceci, de machin, c'est un genre de fanatisme. Parce que lorsque on a atteint un niveau initiatique nécessaire pour se rendre utile au public, on n'a pas besoin de brandir la carte de ce qu'on a atteint. Non. Parce que il y a plus un travail rituelique, un travail cérémonial qui va t'interpeller lorsque les gens vont commencer à courir vers toi. C'est-à-dire, ils vont venir pour que tu les bénisses et tout. Et si ça prend une connotation publicitaire, ça peut faire en sorte que tu glisses dans la recherche d'argent. Ça n'a pas, c'est pas la même chose qu'un thérapeute occulte, parce que il faut pas confondre un patriarche qui fait dans la thérapie occulte. Je fais allusion à la médecine traditionnelle qui s'occupe uniquement du désenvoûtement, de la lutte contre la sorcellerie et tout. Ça, c'est une médecine où les médecins de cette médecine peuvent bien brandir la carte comme étant des thérapeutes dans le domaine occulte. Mais je fais allusion, puisque nous parlons des cultes traditionnels, dont les Lankam, les Mbombor, les ceci, les cela, sont dans le registre des gardiens des seuils, des gardiens de la tradition ancestrale de notre Afrique. Alors ces gens-là doivent être recherchés. C'est-à-dire qu'on doit tout faire pour les rencontrer. Par une sorte d'inspiration, par une sorte de découverte. C'est-à-dire c'est des gens sacrés. Ce n'est pas des personnages qui devraient s'afficher dans les télévisions, dans les radios et tout, avec ces genres de titres. Bon, mais je n'ai pas le droit, je ne suis pas un donneur de leçons, je n'ai pas le droit de porter de critique à cela, mais la question, je la réponds, puisque tu me la poses. Alors, donc, nos cultes, nos traditions étaient sous le contrôle de ces gens-là. Et ces gens-là, ils étaient, ou ils sont, pour ceux qui sont restés intègres, ils sont l'Afrique en profondeur. Parce que c'est derrière eux que le réveil de l'Afrique va se produire. Ça ne va pas se produire dans le fanfaronnage, dont le fanatisme existe toujours, ça a toujours existé. Parce que le fanatisme entraîne l'arrogance. Le fanatisme entraîne le fait de prouver qu'on a des forces, qu'on n'est pas comme n'importe qui. Alors ce genre de fanatisme est même plus présent dans le milieu traditionnel africain qu'ailleurs. Et si bien que on l'extrapole même jusqu'à ce que certains prêtres, certains pasteurs donnent l'impression d'avoir une autre dimension de force occulte par rapport à d'autres,
ou par rapport à leurs fidèles. Alors, tout cela, ça peut bien être vrai, mais on n'a pas besoin de ça. Moi, je pense que le fait que je passe à cette émission, ça ne doit pas me faire croire que je suis mieux que ceux qui m'écoutent. Non. Le maçon au pied du mur, si je peux apporter de l'aide à quelqu'un, tout comme je peux obtenir de l'aide de quelqu'un, la vie, c'est comme ça, chacun a besoin de l'autre. Voilà à peu près le discours d'un initié. Par contre, quand on est initié à un très haut niveau, on fait comme disait Socrate, je crois bien, il disait, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Pourquoi? Parce qu'on constate à un moment donné que on ne sait pas assez des choses, puisque on découvrait qu'il existe maintenant un savoir. Parce que ceux qui ne savent pas qu'il existe un savoir, c'est ceux-là qui, avec un brin de savoir comme ça, du fait que leur savoir prétendument est au-dessus des gens qui se trouvent dans leur environnement, pensent avoir donc tout le savoir universel en même temps. Voilà. D'accord, professeur. Nous allons proposer à nos téléspectateurs la deuxième partie de la chronique et nous allons revenir juste après pour la suite des questions. Prière ou endormissement spirituel. Ne doutons pas l'évidence, chaque personne a droit à une croyance. Souvent, on dit si l'on ne croit pas en Dieu, c'est qu'on croit tout au moins au diable. Autrement dit, si l'on n'est pas adepte d'une quelconque religion, on est tout au moins adepte d'un phénomène occulte du genre croire aux reliques ancestrales, ossements humains, crânes, écorces, etc. Les objets ainsi cités dans tous les milieux traditionnels religieux et même au-delà de la religion sont pris en compte, sauf que dans les chapelles des religions de la colonisation par exemple, pendant que tout y est camouflé, caché et interdit à ce que les fidèles en soient au courant ou en faire recours. Les clergés qui sont les patrons de ce milieu de culte punissent même les fidèles qui en font recours. Que voulez-vous si, dans un milieu, on interdit aux fidèles de faire recours au traitement des maladies selon les méthodes de leurs ancêtres? La croyance se doit aveugle pour avoir foi qu'en une certaine Dieu qui n'est rien d'autre que le Dieu qui fait partie d'une hégémonie ou qui fait à ce qu'une hégémonie puisse être assise pour le salut des affaires du point de vue impérialiste exceptionnellement. On en fait donc un culte de Dieu. Dès lors, la prière sera définie comme étant un moyen, le seul qu'on peut avoir pour être en contact avec son Dieu en vue de lui demander tout ce dont on a besoin et attendre à ce qu'il réagisse en son temps. Dans certaines religions, il faut intercéder le Fils de Dieu qui connaît bien son Père et vous connaît bien pour avoir été avec vous sur terre avant de mourir pour vous sauver. Vous facilitez la tâche en plaidant votre cause à son Père. Une folie ou une sorte d'enthousiasme qui passe par le dénouement aveugle et intransigeant à une cause devenue une sorte de scotrope comme nous venons de le voir ci-dessus. Dans ces milieux, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. L'amour du prochain est un bon slogan. Personne ne fait attention à l'autre. C'est un milieu des capitalistes. On fait les affaires à un très haut niveau ici et les prédicateurs sont parmi les hommes d'affaires les plus riches du monde. Toutefois, notre thème du jour doit vous permettre de réfléchir quand même sur le sort des personnes qui passent toute leur journée, souvent dans les chapelles de fortune, à paresseux, c'est-à-dire sans rien faire pendant 2 jours, sans manger véritablement, pendant que les patrons de ce milieu matériellement vivaient bien avec leur famille. Il va sans dire qu'on ne saurait parler de la prière sans parler de Dieu. On prie donc qui? Où se trouve la spiritualité dans la prière? Il va falloir que nous y revenons pour que nous puissions sans doute découvrir le côté caché de la spiritualité vis-à-vis de la prière. Alors, prière ou endormissement spirituel. Professeur, est-ce à dire que on ne prie pas ou alors on devrait prier jamais?
Alors, moi, je me pose la question, hein, je me suis tout posé cette question-là. Et j'ai tout donné un exemple. Parce que, en fait, c'est comme si Dieu était sadique. C'est-à-dire, un monsieur, bon, je ne sais pas, hein, il n'est pas normal de juger Dieu. Surtout lorsqu'on ne veut pas blasphémer. Chez les chrétiens, c'est les mots, quoi. C'est pas. C'est vrai, moi, je ne suis pas chrétien, donc je peux blasphémer. Dieu ne va pas se fâcher, puisque ça ne rentrait pas dans le cadre de la convention que j'ai avec Dieu au travers des mouvements, puisque c'est des associations autorisées par des gouvernements. Que ce soit la plus grande association mondiale qu'est le catholicisme à Rome et tout, il y a eu toujours des problèmes entre le pouvoir étatique et le pouvoir du Vatican. Ça a fini par faire du Vatican un petit État dans un grand État. Alors, ce qui montrait donc que c'est des mouvements terrestres, en fait, en réalité. Bon, je me dis que lorsqu'on entre dans une association, on doit lire les statuts. Mais les statuts de chrétiens, ils ne les lisent pas. Le seul statut, peut-être qu'ils savent bien lire, c'est l'adultère, qui est interdite, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de populations en Afrique, par exemple, l'adultère est un problème. Bon, peut-être que l'adultère a été aussi un problème en Europe, mais aujourd'hui les églises n'ont plus tellement pion sur rue. Et que il faut prier ce Dieu-là pour dire, bon Dieu, pardon, comme moi je suis très pauvre là, et tous mes frères ont l'argent. Et quand ils viennent au village, ils m'écrasent. Je porte les sacs et tout, en rentrant, ils ne me laissent même rien. Et c'est moi qui défriche les plantations, c'est moi qui fais ceci. Après, on me laisse quelques miettes, hein, des fois des vieilles habits, tout ça. Quelle est cette histoire que toi, tu m'as fait comme ça, Dieu? Voilà une prière. Une autre prière, toutes mes sœurs se sont mariées. Hein? Moi, jamais. Hein? J'ai fait quoi, bon Dieu? C'est même comment? Et l'autre prière, c'est que non, pardon Dieu. Hein? Tous mes frères ont les enfants, ou mes sœurs. Moi, je suis resté sans enfant. C'est quoi que tu me reproches comme ça? Et là, peut-être ça, ce n'est pas des prières naïves, parce que ça commence au moment où tu te compares aux autres, d'une certaine façon conséquente. C'est-à-dire que tu as vu que l'autre a la voiture, tu n'as pas. Mais vous avez le même diplôme, ou tu as même plus de diplômes que lui. Qu'est-ce que lui, il a fait à Dieu, à te dépasser, que toi, tu n'as pas fait à Dieu, jusqu'à lui, il est récompensé. Ça c'est des choses, c'est sur ça que les gens se vaguent dans les lieux de culte. Parce qu'ils ont des problèmes, à résoudre, ils cherchent des solutions. Ils ne trouvent pas de solutions par eux-mêmes, ils se retrouvent donc qu'il faut qu'ils se retrouvent quelque part. Alors, mais moi, je dis toujours, lorsque j'étais tout petit, tout mon entourage grandissait bien. Et moi, tous les petits-enfants, ceux qui venaient après moi, qui naissaient après moi, ils venaient grandir à me dépasser. Naïvement, moi, je voulais grandir. Je ne sais pas en quoi c'est matériel, en quoi c'est un mal. Mais je ne suis pas grandi, mais j'ai prié. J'ai prié au point d'aller du protestantisme, du catholicisme au protestantisme, du protestantisme au témoin de Jéhovah. Et puis, peut-être je me suis même islamisé. Alors ma taille n'a pas bougé d'un pouce. Alors j'ai commencé à voir dans ça quelque chose qui veut dire que même l'argent, là, même si j'ai pris comment, je n'aurai pas de l'argent. Alors qu'est-ce que je dois faire pour que les choses aillent normalement? C'est de chercher pourquoi j'ai été créé, ou alors pourquoi je suis comme je suis, et qu'est-ce que je peux bien être utile. Pas parce qu'on ne doit pas vivre pour soi. Qu'est-ce qu'on peut bien être utile? D'abord, ça commence que tu dois puiser de l'eau à ta mère. Pour les gens qui n'ont pas de robinet, à notre époque, il y avait des bornes fontaines, il y avait des cours d'eau et tout. Tu peux puiser de l'eau à la maison pour que tout le monde se lave. D'ailleurs, il y a tout ça aujourd'hui parce que dans nos villes aujourd'hui, il y a des forages, il y a tout. Il n'y a pas de l'eau dans les robinets par moment ou régulièrement, ou certains quartiers n'en ont même pas. Alors, on est obligé de se rendre utile.
C'est comme ça d'abord que ça commence. C'est-à-dire, il faut que l'enfant en famille soit éduqué pour qu'il se rende utile à la collectivité, au foyer, à la famille. Qu'il mette ses problèmes en arrière-plan et que le problème d'un grand ensemble soit les problèmes qui sont à privilégier. C'est comme ça, ça doit commencer. Alors, à partir de là, tout petit, il commence à se poser la question, quelle est ma mission? Alors, il ne voit pas sa mission dans la voiture qu'il doit avoir, dans ses diplômes qu'il doit faire obtenir. Parce que, en fait, il comprend qu'il ne va pas à l'école pour l'intérêt de son père, de sa mère, ou bien parce que l'argent de son père ou de sa mère, ou bien l'argent de la famille, on en donne trop, qu'il faut absolument avoir les diplômes et tout. Non, il va à l'école pour dire, bon, l'école, si, ça va me servir à quoi? Il se pose des questions, et c'est ce qui ajoute en lui quelque chose qui redimensionne sa spiritualité, son être intérieur. Alors, c'est ça la base de ce qu'on se doit, quoi, pour pouvoir arriver à un niveau bon. Ah, pour ça veut dire qu'en fait, c'est pas la prière en soi qui est mauvaise, mais c'est le comment on prie ou alors ce qu'on met dans sa prière. Alors, moi, je pense que la prière ne sert à rien, du coup. Parce que Dieu sait pourquoi il nous a créés. Il sait bien qu'il nous a créés pour qu'on soit affamés. Il sait bien qu'il nous a créés pour qu'on soit dans une famille de sorcellerie. Il sait bien pourquoi il y a les sorciers dans la famille. Il sait pourquoi il y a la précarité dans cette famille-là. Mais il laisse faire. Pourquoi? Et pensez-vous qu'il dort et qu'il faille parler trop pour le réveiller du sommeil et que par la suite maintenant il dit oh là là, ouais, j'ai oublié que j'ai créé les sorciers dans ta famille, bon maintenant je vais t'assurer la protection contre la sorcellerie. Ah mais non, mais je ne crois pas ça. Moi je pense que Dieu est omniscient, omnipotent, tout-puissant. Omniscient. Il sait pourquoi nous sommes dans une famille de sorciers. Moi j'ai remarqué dans mes 45 ans de recherche que lorsque quelqu'un a compris le rôle des sorciers dans sa famille, c'est là que démarre sa spiritualité par rapport au rôle à jouer dans cette famille-là. Là, je m'explique encore. Ça veut dire que si la sorcellerie est l'élément destructeur des membres de la famille, et que vous n'ayez pas peur, que vous ne vous distrayez pas dans la prière, puisque les autres ont prié, ont été quand même tués par les sorciers. Bon, puisque le sorcier n'a pas un endroit qu'il ne doit pas entrer. Il n'y a pas de casting pour les membres d'une religion qui voudrait qu'à l'entrée de la porte, si tu es sorcier, dès que tu veux franchir la porte, allez, quoi, qui tombe. Tout le monde voit que tu n'es pas mort, mais tu es tombé parce qu'on a dit qu'ici, on ne veut pas les sorciers. Et toi, tu t'es entêté pour y aller. Allez, cum, tu es frappé par l'ange. Et puis tu es tombé. Tu sors. Il ne entre que là-dedans les gens qui sont ni sorciers, ni ceci, ni cela, pour prier alors. Non. La sorcellerie, on nous rappelle même que la Bible dit que Jésus est venu pour les pécheurs, pas pour les gens bien. C'est ce que nous dit la Bible, nous disent les gens qui lisent la Bible. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sorciers venaient remplir ici. Mais alors quand ils remplissent là, ils changent quoi? Et qu'est-ce qui change en eux? Alors rien. Bon, mais maintenant quand vous priez avec une congrégation, un congrégat ou une congrégation, je ne sais pas comment on dit ça, avec des sorciers tout autour de vous, que vous avez fui les sorciers là-bas au quartier, dans votre village, ou les membres de votre famille qui veulent vous ensorceler, vous les fuyez. Mais malheureusement, vous rencontrez à l'église. Vous ne les connaissez pas. Vous rencontrez, et s'assied même à côté de toi. Tu vas faire quoi? Pour savoir que lui, il est venu comme ça pour te terminer. Mais lui aussi prie Dieu, comme un joueur de damier. Vous jouez au damier,
et vous montez le jeu d'échecs. Vous montez les côtés. Chacun dit, bon, 100 000. Maintenant, vous avez 200 000. Si tu gagnes, tu as 200 000. Donc, tu as 100 000 plus tes 100 000. Ça fait 200 000. Alors, l'un prie Dieu, que pardon, bon Dieu, fait que je gagne. Parce qu'il me faut les 100 000 là. L'autre aussi. C'est comme ça, le sorcier est assis là, il prie Dieu que pardon. Tu sais que je suis un prédateur. Tu m'as rendu prédateur, c'est toi qui m'as créé comme ça, je ne me suis pas créé comme ça. Fait que le gars, si je le bouffe. Lui, là, à côté, il prie Dieu que pardon, il ne faut pas que les sorciers me bouffent. Il ne sait même pas que le sorcier dont il a peur est à côté. Alors, bon, finalement, peut-être, ce que je suis en train de dire là, c'est des bêtises, où je suis en train de stigmatiser une situation qui est irréelle. Mais c'est vrai que c'est grâce à la sorcellerie que les églises ont fait le plein de fidèles à l'époque de la colonisation. C'est lorsque la colonisation, les sorciers ont compris que l'Église les protégeait. Les patriarches de l'époque ne pouvaient plus les poursuivre en des procès occultes qu'il y avait à l'époque. Et que ces patriarches étaient même arrêtés. D'aucuns, on les extirpait de leur force, de leurs reliques et tout. Les sorciers ont eu de l'ampleur sur la société. Quand tu tombais malade, tu partais à l'hôpital, d'où la naissance d'une nouvelle façon de soigner les Africains. Et cette nouvelle façon de soigner les Africains a fait en sorte que lorsque tu mourais à l'hôpital, tu mourais de la maladie, non de la sorcellerie. Et là, l'histoire de sorcellerie n'ayant pas de preuves, parce qu'il fallait prouver. Ce n'était plus à l'époque où il y avait des preuves, parce qu'il y avait des preuves que on fait un dispositif, le sorcier est pris au piège de ces dispositifs. Et là, il n'y avait pas question à dire, bon, ces preuves-là, il faut les ressortir de quelque part. D'un côté, on a extirpé toutes les forces des patriarches qui avaient la possibilité de faire preuve de l'existence de la sorcellerie, pour dire après que venez prouver ici que la sorcellerie existe. Donc, la prière a pris donc la place. Au point où un jeune homme l'autre jour nous a fait un message ici que c'est le seul moyen qui met l'homme en contact avec Dieu. Ce Dieu-là, et alors, quel genre de Dieu qui laisse donc que ces chapelles, ces cathédrales et tout soient plus remplies de sorciers que de non-sorciers. Et que le jeu se joue à l'intérieur pour ceux qui ont les yeux. Parce que moi, quand j'entre dans ce milieu, je vois ces jeux, je ressors. Parce que par moment, on se pose la question de qui on se moque, de Dieu ou bien de nous les hommes. Voilà. Alors, pour ça, moi, j'aimerais que vous nous parliez un peu de comment ça se passe dans les sociétés traditionnelles. Est-ce que le fait, parce que l'édition passée, vous nous aviez dit que on a la possibilité de parler à notre ancêtre, à notre papa, à notre grand-père, grand-mère, bref, à ceux qui nous ont précédés, on a la possibilité de leur parler, peut-être en regardant leurs photos et puis en disant ce qu'on veut, quoi. Est-ce que cette façon de faire ne serait pas une forme de prière par rapport à celui-là qui nous a précédés et à qui on demande peut-être de l'aide ou alors un accompagnement? Bon, disons, la photo, c'est un style moderne. Prenons l'Afrique sans photo. Tout comme prenons Jésus, qu'on a imaginé seulement son image, personne ne l'a filmé. Bon, et qu'on se met à utiliser ça. C'est une autre paire de manches que je vais essayer d'expliquer peut-être dans des éditions qui seront plus spécialisées sur ce genre de phénomène. Mais pour répondre à la question, alors, qu'est-ce qu'il y avait avant comme photo de son père lorsqu'il n'y avait pas de photo? C'était peut-être les reliques. Alors, voilà, un objet. Par exemple, si par exemple, ça là, moi, j'utilisais ça aujourd'hui,
et que ça me plaît de laisser ça à un de mes enfants. Bon. En mourant, je lui dis, tu sais quoi, de tous mes enfants, moi je vois que toi, je dois te confier ça. Je ne lui dis pas que les autres sont ceci, sont cela, sont ceci. Non, non. Moi, je sais pourquoi je lui confie ça. Et je lui dis, bon, si je ne suis pas là, non, comme je ne serai plus là, tu prends ça. C'est ce que je te laisse avec. Alors, cette histoire me représente. Cette histoire est ma photo. Oui. Ça n'a pas une force qui voudrait qu'on ne croit plus en Dieu. Parce que les gens ne comprennent pas. L'animisme n'a rien à voir avec la croyance aux objets. L'animisme veut dire croire en Dieu à travers sa créature. C'est-à-dire, lorsque tu es devant un chien, tu respectes Dieu. Lorsque tu es devant un chat, tu respectes Dieu. Lorsque tu es déjà devant un être humain, l'homme alors, tu le respectes encore doublement. Parce que tu penses quand même que même si le chat, le chien et tout sont des créatures au même titre que nous, l'homme est plus proche de toi, même par combine, hein, par favoritisme et tout, tu vas quand même voir l'homme autrement, ou sinon, voilà. Alors, tu es devant un océan, tu respectes Dieu. Tu es devant un arbrisseau, une feuille, tu respectes Dieu. C'est ça l'animisme. L'animisme n'est pas l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est une faiblesse. L'idolâtrie, c'est ce dont je venais de dire là tout à l'heure, c'est la superstition. Voilà. Maintenant, nos ancêtres nous ont laissés avec des choses. C'est ce que je disais tout à l'heure, parlant des gardiens de seuil, dont des patriarches, des bombors, les lancams, les machins et tout, qu'ils ont un rôle, celui de pérenniser cette force. Mais cette force ne peut pas être pérennisée lorsque ça rentre dans le fanfaronnage. Cette force ne peut pas être pérennisée lorsque ça rentre dans l'arrogance. Ça ne peut pas être pérennisé. Cette force ne peut pas être pérennisée lorsqu'on est en même temps chrétien, musulman et tout, et en même temps bobok et tout ça là. Ça ne peut pas. Il faut savoir rester dans son registre, parce que il y a ce qu'on peut appeler l'interférence vibratoire, l'interférence des éléments qui vibrent autour de vous, et chaque force ayant ses vibrations, et ces vibrations entrant dans le champ vibratoire global peuvent s'interférer. Et là, il faut faire attention. Donc, aujourd'hui, on peut utiliser la photo, parce que la photo, c'est une autre représentation de la force. Hein? Et là, vous avez la photo de votre père. C'est une chance. Parce que au moins, nous sommes à une époque où l'évolution du monde, qui part d'un temps vers un autre, voudrait que nous ayons des acquis du passé positifs, à les utiliser pour positiviser notre vie. On ne peut pas dire que la lecture, le livre, s'il n'existait pas le livre, ou il existait le livre à une époque, on l'a perdu, on l'a retrouvé. Parce que le monde n'a jamais été... Les connaissances existent depuis plus de 30 millions d'années, 30 milliards d'années, et les connaissances n'étaient toujours pas verbales, ou bien théoriques, ou orales. Elles étaient écrites. Et c'est l'écriture qui se modifie. Hein. On part des symboles vers d'autres. Parce que les lettres, ce n'est que des symboles. Un ensemble de symboles fait un mot. Et chaque symbole a une force. Rien que les lettres ont une énergie. Les paroles que je suis en train de prononcer, c'est une multitude d'énergie que je dégage en prononçant lettre par lettre ou bien groupe de lettres par groupe de lettres. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a les photos qu'on peut matérialiser l'existence de votre père en vous au travers d'une photo qu'on peut accrocher chez soi. Maintenant, l'autre jour, j'expliquais un peu comment on peut utiliser cette photo.
J'ai dit, lorsque vous avez la photo de votre père, oubliez tout ce qu'il a fait du mal et tout. Mais pensez à du fait que vous aviez un lien vibratoire, comme un lien symbolique de cordon d'argent, cordon, c'est pas moi, occulte, qui a en vous un droit d'attachement. Maintenant, essayez de vous poser, vous dire que tout ce qui était de positif dans votre vie, c'est ce qui vous intéresse. C'est pas ce qui était de négatif. Parce que quel que soit un père tueur ou qui ait fait n'importe quoi, le positif existait toujours dans la vie de n'importe qui. Il y a des fois qu'on pense qu'on va aller voler pour venir donner à ses enfants. Bon, alors, on ne peut pas donner aux enfants des autres, mais tout au moins on peut donner à ses enfants. Et ces enfants-là, c'est toi. Alors, en regardant dans ton père, tu lui dis tout ce que tu as fait sur la terre qui soit condamnable par la nature. Parce qu'en fait, il n'y a même pas le mal, il n'y a même pas le bien. Il y a l'appréciation des actes que les gens posent. Vous pouvez avoir été un voleur toute votre vie. Pourquoi la nature vous a choisi à voler? C'est-à-dire, il y a des positions qu'on doit se poser des questions. Pourquoi moi je vole? Alors cette question-là, vous ne vous êtes pas posé de ça. Votre enfant doit venir se dire, se poser la question que pourquoi mon père volait-il? Et là, ça, il y a des choses froides, des questions froides qu'on doit se poser et sans condamner. Les réponses viendront par le travail de la méditation, petit à petit. Parce que vous êtes en train de vouloir vous spiritualiser afin de vous diviniser. Pour qu'avant de mourir, vous devenez un divin. Voilà. Donc ça veut dire que les invocations, alors le dialogue muet que j'ai avec une représentation de mon ancêtre, de mon parent qui m'a précédé, n'a rien à voir avec la prière. Non, non, c'est pas la prière. C'est une communion. C'est-à-dire, on doit communier avec Dieu. Et on doit communier avec Dieu par les ponts. Les ponts. Dieu n'est pas aussi simple comme, je donnais l'exemple dernièrement, que vous voulez entrer en contact avec le président de la République d'un pays, c'est pas facile. Mais entrer en contact avec Dieu, ça devient tellement facile, non? Bon, c'est pourquoi je te dis, entre Dieu et nous, il n'y a pas d'intermédiaire. Mais attention, il n'y a pas d'intermédiaire, ça commence par du fait que il y a quand même ton père, il y a quand même ta mère. On dit, dans la Bible, on dit, honore ton père et ta mère pour vivre longtemps sur la terre. Mais en métaphysique, ton père, c'est pas ta mère, et c'est pas ton père, c'est ton père céleste. Et ta mère, c'est pas ta mère, c'est ta mère, la terre. D'accord. Mais c'est quoi? Mais c'est que derrière ça, il y a de la complexité qui lie l'homme à ces phénomènes, à ces deux phénomènes, qui voudrait donc qu'il faut une étude profonde, très approfondie. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est une émission du genre de la nôtre, est une émission éthique. On ne doit pas glisser dans des appréciations qui nous sont individuelles. On doit faire comme un laboureur qui remue les sols, hein, et fait des sillons. Et laisse à ce qu'on y mette des grains pour voir comment ça va pousser. Et ces sillons-là que nous mettons en place ne concernent pas seulement ceux qui nous écoutent, mais concernent nous-mêmes. Parce qu'il faut que de temps en temps, on revienne sur les éditions antérieures pour nous mirer. Puisque lorsque je parle là, je ne parlais pas ce qui vient de moi, mais ce qui vient de mon cœur. Parce que je ne crois pas que j'ai des connaissances au niveau de mon cerveau nécessaires pour pouvoir donner des leçons à une humanité entière. Mais je dois avoir le ressentir. Donc c'est souvent compliqué
quand je n'arrive pas à répondre à une question, parce que je n'ai pas reçu un message, je n'ai rien reçu pour pouvoir mieux me positionner. Voilà. Alors pour ça, si on ne parle pas de prière, on parlerait donc de quoi? De méditation, de communion avec les forces, des forces, comment je peux appeler, occultes, qui sont en nous. Parce qu'en fait, la première force occulte que nous avons, c'est le souffle de vie, l'énergie vitale. C'est la première force à nous. Et ce souffle de vie, on le voit où? Sur quel appareil, dans quel hôpital? Quand l'enfant naît, on le voit comment? Mais il est là. S'il n'est pas là, il n'est pas considéré né, comme né. Il est mort-né. Alors c'est ça, c'est la communion avec cette force, d'abord en soi. C'est même cette communion qui va permettre de savoir si la photo de ton père t'est utile ou pas. C'est ça. Sauf que ce que j'essaie de dire là, parce que ça incite à ce que quelque chose sorte de la relation que tu as avec tes parents, qui sont tes géniteurs, qui ne sont pas des situations anodines qui soient entrées dans ta vie comme ça. Non. Voilà. Pour ça, vous parlez aussi du côté caché de la spiritualité et de la prière. Est-ce que ce côté caché serait de la méditation ou alors il y aurait autre chose derrière le mot prière que nous ignorons? On anticipe, mais peut-être que ce soir, je vais pas. Je suis pas sûr de répondre, Laura, à cette question. Elle est très profonde. Mais je vais spéculer un peu. La prière, c'est des mots. La prière, c'est la pensée. Et la prière, c'est un acte. En matière de spiritualité, parlant du fondament même de la spiritualité, il y a la pensée, il y a la parole et il y a l'acte. Alors, si les trois choses qui forment le triangle équilatéral se fondent sur un homme de bien, ça donne naissance à quelque chose. Parce que ce triangle-là sera comme l'ampoule électrique qui reçoit du pôle positif, pôle négatif, des câbles électriques. L'enclencheur qui est l'interrupteur pour éclairer. Alors donc, si en la prière, la prendre dans le sens que les gens l'utilisent, on en fait une pensée, on en fait une parole, on en fait un acte. Je crois qu'on aura une autre manière d'avoir prié ou de prier qui va ressembler un peu à la méditation. Parce qu'en fait, la méditation, on aura au cours des éditions futures concernant ces thèmes des bribes de méditation qu'on va communiquer à la limite de nos possibilités, parce que nous ne pouvons que donner ce que nous serons capables de recevoir pour transmettre. C'est tout à fait normal. On ne peut donner que ce que l'on a reçu. On va proposer à nos téléspectateurs la réflexion de ce soir et on revient juste après pour la suite de l'émission. Alors que certaines statistiques renseignent que chaque jour qui passe, au moins 50 000 personnes dans le monde se convertissent pour se donner à Jésus-Christ, les messagers ne le reconnaissent pas. Ils croient en un seul Dieu et en leurs ancêtres. Nous sommes mercredi, jour consacré à Dieu par les messagers. Venant de presque toutes les communes de Kinshasa, ils marchent pendant de longs kilomètres à travers monts et monticules et convergent vers l'est pour aller prier leur Dieu. Ils n'ont pas d'église comme vous pouvez le constater. Dieu étant esprit, il n'a pas besoin d'un endroit spécifique pour y habiter. Ils se réunissent dans la nature. En lieu et place de séances de prière, de louange et d'adoration, les messagers s'adonnent aux travaux de la terre et à l'élevage.
liloba ya nzambe oya bakoko na biso nde yango wana lokola elobamaki bongo. La prédication de l'évangile n'existe pas chez les messagers, car ils ne reconnaissent pas la Bible comme étant les saintes écritures. La prédication est remplacée par ce qui ressemble pour beaucoup à une sorte de réquisitoire contre les églises institutionnelles, l'homme blanc et la colonisation. Yango wana biso pe toye kokumisa nzambe bakoko sanke tokende na bougie totia eloko babengi mabonza. Toti eloko oyo babengi oyo baza kobenga ke chapelet to toti eloko babengi ke Biblia to mukanda moko boye epai na biso biloko nyonso wana ya kominyo ya makila ya Yesu to mobikisi na biso ezalaka te pe na baptême emona na pe mukolo moko tozalaka kaka na nguya ya nani ya Nzambe mama na tata uti na bako ndenge nini yo boya bakoko mobimba okene olanda oyo oyebi ata bango pe mukolo moko. Les offrandes et la dîme, considérées comme source de financement et de soutien de l'œuvre de Dieu, sont présentées par les messagers comme les moyens d'enrichissement des leaders des églises qui refusent de travailler, préférant vivre sur le dos des fidèles. Soki moto ya kosi moninga azali escroc ke Yesu akoya ondima epe lisusu soki mutu alobi na yo ke yaka na tio maboko naza na miracle ezalaka pe lisusu soki pasteur azaka na musala te akende kolo corona soki ayebi kolona te aya ko biso tolakise misala ya bilanga soki bati tembe mangomba nyonso ekokufa bakobima bazoba pe bakozala na musala lisusu. La bonne nouvelle pour nous est que les gens ne reconnaissent qu'un seul Dieu, que les écrits provenant de l'étranger par le biais de la colonisation ou de l'esclavage disparaissent de la terre des Noirs et du monde entier et que le nom de Dieu soit restauré. Soki Biblia epasuki boka mwape yango pamba te Biblia yango moko elobi musala na yango ete na Roma 3 Romains 3 verset 9 oya kotia tembe po ani bapasoli Bible azwa Bible na ye afungwa na Romains 3 verset 9 akomona ke mosala ya ba juif na ba grec ezali empire ya masumu lokola ezali empire ya masumu elati bato na nzoto biso pe toboya yango nde yango topasoli Bible ke ezali empire ya masumu pamba te Yesu ye moko bakomelaki roi des juifs kasi azalaki roi ya bakongole pe bayindo pe mokolo moko lokola Biblia elobi balongola te babakisa pe te biso pe tolongoli tolandi oyo bango moko balobi ke ezali empire ya bato ya masumu biso tozali na posa. Nous voulons que tous les Noirs voient le chemin du salut, qu'ils abandonnent les églises des étrangers, qu'ils cherchent vraiment le schéma de la vie. L'église dans laquelle nous nous trouvons appartient à tous les Noirs d'Afrique. Pour que nous ayons notre propre indépendance spirituelle, il faut que tous les Noirs regagnent les églises de leurs ancêtres. C'est pourquoi nous appelons tous nos frères noirs qui prient dans les églises étrangères et qui sont égarés en cherchant le salut, de retourner à leur source. C'est ainsi que nous aurons le salut, l'indépendance spirituelle que nous cherchons. J'ai reçu l'appel de Dieu de mes ancêtres. Je suis congolaise, j'ai mes origines au Congo. Je ne peux pas prier un autre Dieu là où on me parle de l'esprit. On ne me dit pas comment était mon ancêtre, on ne me parle que des juifs dans ce livre et non de mes ancêtres. Nous voici de retour pour la suite de votre émission. Professeur,
commentaire à la suite de ce que nous venons de Il n'y voir? a pas de commentaire, hein, parce que là, je crois que tous les commentaires sont partis de ce Ont que été nous faits dans avons, la réflexion. nous avons suivi tout à l'heure, là, oui. D'accord, je pense que chacun de nous a pu retenir une leçon, alors a pu tirer le meilleur de la réflexion qui a été proposée ce soir. Nous allons immédiatement prendre la peine d'apporter les réponses au message que nous recevons. C'est le SOS téléspectateur. Alors on a Louise qui nous écrit depuis Bassa comment expliquer que certains prophètes parviennent à relater la vie des personnes comme si c'était des révélations du Très-Haut. Alors, mais là, on a expliqué ça. Hein. Il y a dans la vie des gens qui ont le don de prédication. Comment on dit ça? De prémonition? Oui, non, attends. Je vais dire quoi? Il y a des clairvoyants, des clairvoyances. Il y a des gens qui ont le don de clairvoyance et il y en a des voyants. Alors, il ne faut pas se voiler la face. Lorsqu'on a un don de clairvoyance, ça ne veut pas dire que Dieu vous parle. Non, c'est un don. C'est comme les gens qui ont les dons des langues. Il suffit de rester dans un quartier où on parlait une certaine langue pendant un mois. Allez, ils commencent à parler cette langue-là. Il y a des gens qui, pour avoir été dans des pays comme l'Ukraine pendant un mois, il parlait couramment l'Ukraine. Il est allé en Angleterre, il parlait couramment anglais. Pourtant, on n'a jamais cru qu'il était doué en langue. Donc, le don n'a rien à voir avec que Dieu ait fait ses valises dans vous ou pas. Non. Dieu avait déjà fait les valises en vous depuis. C'est comme des gens qui ont, par exemple, Steve Jobs qui a créé iPhone, Macintosh, je me rappelle, et tout ça. Il avait des dons. Ce don-là n'avait rien à voir avec parce qu'il a tout prié Dieu. Non. Voilà. Alors, on a un autre spectateur qui voudrait savoir comment faire pour croire spirituellement, individuellement. J'avoue que je comprends. Comment faire? Pour croire spirituellement, individuellement. J'avoue que je comprends. Ah oui, non, il veut dire que, est-ce que sans passer par l'église, peut-être, hein, je suppose, est-ce que individuellement on peut se mettre dans une croyance, dans une logique de croyance et évoluer? Mais c'est ce que nous disons, on peut. La croyance, c'est écouter soi-même, écouter son cœur. Essayer de mettre de côté tout ce qu'on t'a raconté avant. Donc, essayer de nettoyer son cerveau, parce que c'est le cerveau qui nous influence souvent. Voilà. Joseph, depuis Yaoundé, voudrait savoir comment faire face au monde occulte satanique. Bon, alors, d'abord, le monde occulte satanique n'existe pas. Dans un sens qui serait comparable ou qui serait forcément ce que le christianisme et c'est pas d'islam quoi. Ça c'est des mouvements qui sont venus ailleurs avec un discours qui avait pour but de faire en sorte que nous soyons distraits. Dieu n'a pas d'opposant. Dieu c'est un gouvernement, c'est vrai peut-être, qui malheureusement n'a pas d'opposant. Tout ce qui a plu à Dieu, d'ailleurs la Bible le dit, qu'au 6e jour, Dieu ayant fait tout ce qu'il avait fait, il avait trouvé que tout était bon. Et il s'est reposé au 7e jour. Là, je lis juste la Bible. Alors donc, il est ce Dieu-là qui a trouvé que tout ce qu'il a fait est bon. Et pourquoi lui-même, en quelque sorte, peut avoir eu à regretter au point à faire en sorte qu'il y ait des délits et tout. Bon, donc, c'est un peu compliqué le Dieu de l'Église, là. Bon, résultat, moi, je pense qu'il faut laisser les choses compliquées de côté, essayer de voir
pour ceux qui veulent, c'est pas obligé. Nous ne sommes pas là pour dire arrêtez de faire dans vos croyances. Non, je l'ai dit tout à l'heure à la deuxième partie de la chronique, j'ai bien dit que chacun de nous doit croire à quelque chose. Si tu ne crois pas à Dieu, tu crois au diable. Et tant mieux. C'est ta vie, c'est ta façon de voir les choses. On n'a pas à t'imposer une manière de croire. Mais sauf que qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que nous devenions des gens respectables sur le plan spirituel. Respectables par rapport à qui? Pas par rapport à l'habit que nous portons, à la Bible ou au Coran, au lieu où nous allons, là où on part chanter nos chorales et tout. Non, mais respectables vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire que représenter cette lumière dans une chambre obscure par rapport à ta communauté, à ta famille, à tout le monde. C'est-à-dire que tu commences à devenir un modèle, sans que tu ne dises aux gens, moi je suis un modèle. Comme disent certains gens en classe, depuis que Dieu m'a parlé, je suis né de nouveau, je suis un autre. C'est toi qui le dis. Est-ce que on le remarque dans tes actes? Est-ce que la faiblesse humaine, tu as vaincu ça? Bon, donc autant de choses, quoi. Bonsoir, s'il vous plaît, je suis dans une famille de pratiquants exotériques et depuis j'ai fait le probatoire et en vain je n'arrive pas à l'avoir. Je suis derrière et ils avancent et ils se moquent de moi. Que faire? Non, mais il faut prier. Il faut prier Dieu et dire à Dieu, bon, mais écoute, pourquoi on se moque de moi alors? Comme je disais tout à l'heure, cher ami. Ou à défaut, il faut se dire que ta réussite n'est pas forcément sur des choses que d'autres gens ont réussi dedans. Peut-être que les gens ne comprennent pas une chose. Il y a souvent dans les familles où il y a des enfants qui ont eu une grande percée, mais dont, ne vivant pas chez leurs parents, ou leurs parents étant décédés, on a refusé de les payer la scolarité. Ils n'ont pas été à l'école comme les autres enfants, mais aujourd'hui ont une réputation énorme. Et ont les moyens à nourrir tous ces gens qui ont été à l'école avec des grands diplômes, mais qui sont restés dans le chômage. Donc, maintenant, si toi, peut-être l'école, Dieu ne te donne pas la chance d'avoir les diplômes parce que le sorcier, ou bien parce que quoi, de tout ce qui s'est dit, ou bien de tout ce qu'il dit là. Mais Dieu t'attend ailleurs avec quelque chose d'autre qui est plus important, et peut-être que l'école distrait même cette chose-là. C'est ça, c'est pas toujours ceux qui sont à l'école qui réussissent dans la vie. Hein? D'ailleurs, on a remarqué que les génies qui sortaient de l'école ne le sont pas dans la vie sociale facilement. C'est-à-dire, on n'a pas beaucoup d'inventeurs, de gens qui parce qu'il avait eu le bac à 11 ans, donc il a fait une fusée dès qu'il termine l'école. Non, c'est des personnes qui sont sur la base de la copie collée, c'est-à-dire c'est des magnétophones qui récitent les choses qu'on a dit avec toutes les erreurs qui sont dans ces choses-là, hein, facilement, et puis ça fait, on peut lui donner 20 sur 20 parce que lui, il a dit exactement ce qui est dans le livre. Voilà, et ça ne veut pas dire que c'est une intelligence. Non, c'est de l'automatisme, donc c'est quelqu'un d'automate. C'est tout. Alors Anderson depuis Village voudrait savoir si la loi d'attraction ne serait pas le cordon qui lierait les hommes à Dieu. Moi, c'est pas, parce que moi je parle pas de loi d'attraction là maintenant. Bon, c'est bien sa question. On va voir ça, mais il ne faut pas que nous y allons dans tous les sens. Hein? Parce que c'est comme on parlait de développement personnel, certains parlaient la même chose avec la loi d'attraction. Voilà. Bonsoir, c'est Germaine d'Aubily. Je voudrais savoir comment prier Dieu si on ne fait pas partie d'une église ou d'une congrégation. Et en parlant de la Bible, il faudrait une émission sur la Bible. Si vous connaissez Jean-Philippe Omotunde, dites-nous si ce qu'il dit sur la Bible est vrai.
Je le connais très bien, je le respecte. C'est un Africain digne de ce nom. Voilà, ce qu'il dit de la Bible ou sur la Bible semble être tellement vrai que, puisque ça s'appuie sur les recherches. Alors maintenant, nous, on est dans le registre parce que le premier volet de la question touche comment prier, sans passer par les églises. Tout à fait. Bon, moi je dis qu'on n'a pas besoin de prier, on a besoin de se rendre compte qu'on est une entité, comment faire pour que on soit à même de se connaître. Et c'est en sachant qui on est qu'on va découvrir tout le bonheur qu'on a en soi, ou tout le malheur. Et à partir de là, on pourra donc maintenant savoir comment contourner, peut-être pas contourner, mais comment gérer le malheur, les malheurs, et ce qui peut être négatif en nous, et comment profiter de ce qui peut être positif en nous. Voilà. D'accord. Alors, on prend un autre message. Bonsoir, mon père est décédé et il m'a demandé de ne pas me rendre à ses obsèques à cause des problèmes qu'on avait et je dois m'y rendre, s'il vous plaît, aidez-moi. Amel depuis Obili. Alors, vous avez eu des problèmes à votre père jusqu'au moment où il meurt. Un peu avant de mourir, vous interdit de voir son corps. Abstenez-vous de voir son corps, vous ne serez pas aidé par moi. Ou alors, à défaut, entêtez-vous. Allez-y. Bon, ce qui peut arriver, les gens d'aujourd'hui ne sont pas comme les gens d'avant. Parce qu'avant, il y a un monsieur, son frère lui dit, bon, si je meurs avec toutes les formes de persécution que tu as portées contre moi, si un jour je meurs avant toi, ne viens pas à mon deuil. À l'époque, c'était dans les villages, il n'y avait pas de ville autant qu'aujourd'hui. Les gens se sont rassemblés. On a commencé à lui dire qu'il te disait de ne pas venir à son deuil. Tu viens faire quoi, la rentre? Bon, lui, dans sa tête, en fait, il disait que je lui avais promis que je vais le voir coucher. Donc, je vais le voir donc coucher là maintenant. Je vais voir qu'est-ce qu'il va faire. Dès qu'il arrive à la zone où se trouvait le corps, les yeux se croisaient, le regard quitte là où il était, il le poursuit, il rentrait en brousse. Jusqu'à on n'a ni enterré le corps, ni revu le vivant. Bon, ces choses aujourd'hui, bon, quelqu'un peut dire que ça c'est légendaire, ou c'est juste des contes et légendes, quoi en dire. Ouais, ces choses-là existaient comme ça. Il ne faut donc pas aller chercher des problèmes à votre père. Vous vous êtes fait des problèmes comme ça au cours de votre vie. Laissez-le se reposer tranquillement. Mais je rebondis juste sur cette question. Est-ce qu'après, il n'y aurait pas peut-être possibilité Il pourra aller à sa tombe, mais là, on ira le laver, on aura faire des rites pour demander pardon à son père. Ça, il ne peut pas vivre comme ça. Il faudra qu'un jour, il regrette ce qui s'est passé. C'est tout. Professeur, comment peut-on venir à bout des couches de nuit avec toutes vos explications? Et puis, si quelqu'un a des dons, pouvez-vous l'encadrer? Avez-vous une école? C'est Thomas qui nous écrit. Tout ça, c'est hors antenne. On va répondre. Le numéro, on va répondre d'ailleurs à son message là hors antenne. Voilà. Alors, on va prendre un dernier, vraiment un tout dernier message parce que le temps nous tient déjà à la gorge. Bonsoir, comment se débarrasse-t-on de l'esprit de rejet, surtout venant des femmes, un esprit qui repousse les femmes à tes côtés et qui t'empêche de rencontrer l'amour? Comment se libérer de ça? Il faut savoir se faire aimer. Dans un premier temps, c'est ça. Sinon, on va répondre ça hors antenne. C'est des questions intéressantes qu'il ne faut pas répondre en l'air. Voilà. Donc, nous sommes arrivés déjà au terme de notre émission. Un dernier mot avant de conclure, professeur? Alors, le dernier mot, c'est que nous sommes à la 3e partie de cette édition. Et nous allons aborder la 4e partie avec des nouveaux sous-thèmes, c'est-à-dire le culte de méditation face à la prière. On va aborder la 4e partie avec des nouveaux sous-thèmes. Nous espérons que nous serons à la hauteur et que s'il y a eu des manquements au cours de cette édition, que les gens ne nous portent pas rigueur à ça.
l'inspiration se limite toujours là où on a pu être avec. Merci. Alors, aucune œuvre humaine n'est parfaite. On travaille tous les jours à s'améliorer. Donc, nous sommes ouverts à vos suggestions, à vos critiques constructives et à toute autre participation. Nous avons été ravis de vous avoir nombreux ce soir à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, vous vous portez bien et n'oubliez surtout pas que vous pouvez réécouter votre émission sur YouTube d'ici à demain matin, alors d'ici la fin de la semaine. Bonsoir.